Bonjour à tous. Alors, comme promis, on va faire un petit tour du résultat, bien sûr, des figurines qui ont été modifiées. Voilà, donc, et l'avantage, c'est qu'une fois peintes, évidemment, on voit nettement mieux. Voilà. Donc, vous avez d'abord les gobelins. Il y avait deux archers. Ça, hop, c'est les premiers. Je vais les mettre là, hop, voilà. Vient ensuite les deux, on va dire, c'est toujours des archers, mais on va dire plutôt des artificiers. Vous voyez, ça fait un peu grenade à manche. C'était un peu l'idée, entre la grenade et la torche. Les nouvelles figurines, ce sont des cocktails Molotov, c'est des bouteilles enflammées, donc. Mais ici, vous voyez, voilà. Alors bien entendu, j'ai essayé de respecter un maximum le code couleur de mes anciennes figurines, de garder une ligne de conduite pour que ça ressemble à quelque chose, évidemment. Ici, par exemple, ce sont des gobelins. Les gobelins et les orques, ils ont le socle vert. Pourquoi? Parce que les socles d'origine sont verts, hein, les figurines d'origine sont vertes, donc j'ai préféré garder comme j'ai fait dans mon ancienne boîte. C'est visuellement, ça donne la catégorie directement de la figurine, quoi. Voilà. Après, rappelez-vous, j'avais un gobelin qui avait carrément un bras qui était manquant. J'ai eu la chance de retrouver un Brask Evans, voilà, qui est à peu près le même. On ne voit pas trop la différence, à part qu'il a l'air un peu plus musclé côté gauche qu'à droite. Mais bon, on a tous un bras plus fort que l'autre. Hein. Et donc c'est un chef maintenant, puisqu'il a deux armes, voilà. Il a une vareuse différente des combattants à pied de sa catégorie. Et donc c'est un chef très célèbre d'ailleurs, hein, c'est Wolverine, hein, vous l'avez reconnu. Bon, c'est avant qu'il soit grand. Voilà. Vient ensuite les orques. Hop. Même chose, hein, donc j'ai gardé le style de mes premières figurines. La différence, c'est la vareuse mauve. Sur les orques donc de ma boîte de base, elles sont beiges. Et mon chef a une vareuse bleue. Ici, elles sont mauves. C'est pour les distinguer en tant qu'archer. Voilà, je suis un peu la même optique que j'avais suivie à l'époque. Hein, pour essayer d'avoir quelque chose de cohérent, évidemment. Hein, pour garder une boîte cohérente. Donc, hop. Les deux autres. Bon, c'est toujours la même chose. Hein. La seule petite différence, vous voyez, ici, c'est le carquois avec la pointe de flèche qui a passé à travers. Et l'autre, vous voyez, il y a un petit motif, mais sinon, c'est toujours la même chose. Hein. J'en ai 4, je trouve que c'est plus qu'assez. 4 de chaque, ça fait 8 archers en jeu, c'est déjà pas mal. Viennent après les fémires. Alors, le fémire, pareil. Hein. Là, c'est plus pour avoir une variante visuelle. Hein. Avec sa grosse. Enfin, son gros gourdin. J'allais dire matraque, mais c'est un gourdin. De troll, du Mordor. Il y en avait 3. Voilà, ça c'est le troisième. Toujours aussi, j'ai respecté donc tous les codes couleurs. Ça c'est quelque chose d'important quand vous faites autre chose, que vous rajoutez quelque chose, gardez vos codes couleurs si vous avez peint bien sûr les figurines, parce que ça visuellement c'est choquant. Alors, rappelez-vous, j'avais un squelette qui avait perdu la lame de sa faux. Je lui ai mis une hache. Le plus difficile, je vous avoue, ça a été de lui enlever la faux. On voit encore légèrement ici au niveau du coude, voyez, on voit encore légèrement le manche. Et un tout petit morceau là en dessous, je vais devoir encore la travailler un petit peu avant de la peindre. Et je vais lui coller donc un bouclier que j'ai récupéré sur des guerriers squelettes. Voilà.
Et comme ça, j'aurai un squelette différent des autres. Ça peut toujours servir en termes de jeu d'avoir une figurine qui est franchement différente des autres. Mais bon, elle reste en plus dans la même optique, c'est ça qui est bien évidemment. Après, j'ai donc le chef guerrier du chaos. Voilà. Là par contre, je n'avais pas vu que j'avais débordé un petit peu. Il va falloir que je repasse un petit peu. Avec la cape donc, que j'avais prévue. Bon, évidemment, c'est le genre de pièces qui peuvent servir quand on demande de mettre un guerrier du chaos comme chef, ou si vous avez besoin carrément d'un personnage, ou si vous créez une quête et qu'il vous faut un chef. Voilà, vous avez un boss, comme ça vous l'avez, il sert à toutes les sauces. Hein. Vient ensuite les trois, ici, les trois mercenaires, donc, que j'ai directement collé un arbalète elfique dans leurs mains. Je vais encore les travailler un petit peu, parce que je voudrais bien en faire des mercenaires ennemis. Bon, j'ai déjà ma bande de mercenaires amis, donc je me suis dit que je pouvais bien les donner aux mauvais, histoire qu'ils aient quelque chose aussi. Et puis ça corse un petit peu le jeu, c'est ça qui est chouette. On en met un ou deux, avec le chef par exemple, avec un boss. Mettre deux mercenaires qui protègent le boss avec des arbalètes, ça peut faire mal. Vous voyez, le genre de truc. Et donc, je dois encore un petit peu les travailler parce que je voudrais les modifier quand même, qu'ils ne ressemblent pas trop aux autres. D'ailleurs, je pense couper la plume qu'ils ont au-dessus, sur le chapeau. Déjà, visuellement, ça va faire vraiment une différence. Et puis, j'aimerais bien retrouver, je crois que dans mes affaires, je dois avoir quelque part des boucliers de gobelins du Mordor, enfin de la Moria. Si vous voyez un petit peu le genre, là, très découpé. J'en aurais mis un dans le dos, comme ça. Je ne sais pas, ou trouver quelque chose du genre, histoire de modifier encore un petit peu la silhouette générale et leur donner un aspect plus agressif. Voilà. Donc, comme ça, vous avez un aperçu de ce que ça peut donner. Vous voyez, avec des figurines cassées qu'il faut rien jeter. Hein, tout est réparable, tout est modifiable. Et on peut des fois faire des trucs intéressants, quoi. Hein. Et alors en plus, je vais sûrement donc par la suite, je vous montrerai donc la finalité des différentes figurines qui restent. Et je vous ferai une partie avec les archers, donc pour vous montrer comment je m'en sers. Voilà, et puis qu'est-ce que ça peut donner en termes de jeu. Dans les figurines qui me restent, il me reste les deux héros, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, surtout le nain, parce que c'est trop typé pour modifier, pour faire autre chose. L'enchanteur, mon Dieu, je peux peut-être en faire un personnage différent. Et alors il me reste encore les guerriers du chaos, mais ça je ne sais pas si je vais les utiliser et les peindre, parce que j'ai la totalité de mes guerriers. Donc je ne vois pas trop l'utilité d'en rajouter dans la boîte, à part faire du poids. Et il y avait encore deux momies aussi, et les momies j'ai aussi donc le cheptel en entier, donc je ne sais pas encore si je vais les peindre ou pas. Voilà. Mais pour le reste, donc, je vous ferai une partie et je vous montrerai un petit peu alors le fonctionnement et puis le visuel, hein, qui est tout sympa. Ah oui, donc, vous voyez, j'ai suivi aussi également le code de mes anciennes figurines, comme c'est un guerrier du chaos, et que ces figurines sont grises, les socles sont gris. Mes héros, par exemple, mes socles sont rouges, pour bien marquer que c'est des héros. Les squelettes, les zombies, les socles sont beiges. Voilà. Comme ça, vous savez pourquoi c'est peint comme ça. Si vous diriez, tiens, pourquoi est-ce qu'il a fait ça comme ça? En fait, c'était pour garder un code couleur des figurines de base. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée.